La pomme de terre est un légume très facile à cultiver. Sa culture est vraiment très simple, elle n'est pas compliquée, elle s'adapte à peu près à tous les sols, même s'ils sont un peu pauvres. Elle va avoir une préférence pour des sols assez riches et profonds, mais elle se développe à peu près dans tout type de sol. Donc ce n'est pas une culture qu'on peut rater facilement. C'est une plante qui est originaire des Andes. Elle est de la famille des solanacées, comme les tomates, comme les poivrons, les piments ou les physalis. Donc c'est une plante qui est quand même relativement frileuse. Donc on a un point de repère qui est très facile dans la nature, c'est quand le lilas fleurit, c'est le moment de planter les pommes de terre. Ce qui fait que par exemple en région parisienne, c'est vers la mi-avril. Dans des régions plus rudes, on attendra début mai souvent. Et puis dans le midi, ce sera peut-être dès le mois de mars qu'on pourra installer les pommes de terre au jardin. Traditionnellement, les pommes de terre, on fait des grands sillons. On les creuse d'à peu près 10-15 cm et on installe les pommes de terre tous les 30 à 50 cm dans ces sillons. Et on referme les sillons. Et puis au fur et à mesure que le feuillage pousse, chaque fois qu'il atteint 20 cm de haut, on fait une butte autour de ce feuillage. Alors la butte, elle a plusieurs fonctions. 1, elle permet de maintenir le feuillage. 2, elle va permettre à l'eau de bien s'écouler parce que la pomme de terre craint les terres qui sont trop humides. Troisième avantage, c'est que plus on va butter, plus la pomme de terre va faire de tubercules, donc plus il y aura de pommes de terre à récolter. Et puis le dernier avantage de ces buttes, et il est très important, c'est que ça va éviter que les pommes de terre voient la lumière et donc qu'elles verdissent, parce qu'à ce moment-là, si elles verdissent, elles deviennent toxiques. Donc c'est très important de butter ces pommes de terre au fur et à mesure qu'elles poussent. En général, on les bute 2 fois, voire 3 fois, c'est suffisant. Là, j'ai choisi des plants en magasin. Je les ai mis à germer chez moi dans une pièce lumineuse à au moins 15 degrés. Donc ça fait à peu près 1 mois qu'ils sont en train de germer et je vais pouvoir les installer. Là, ce sont des rates. C'est une variété de petites pommes de terre qui est très bonne en pommes de terre sautées. Les pommes de terre, pour les récolter, on va soit attendre que le feuillage jaunisse, et là, ce sont des pommes de terre mûres, adultes, soit on les récolte un peu plus tôt quand le feuillage est encore vert et là on a des pommes de terre nouvelles. Et par exemple là sur le paquet, c'est bien indiqué pour mes rates, c'est que 100 jours après la plantation, j'ai des pommes de terre nouvelles et si j'attends 130 jours, là le feuillage va commencer à jaunir et j'aurai des pommes de terre qui seront à maturité. Alors la pomme de terre, je vous ai dit, traditionnellement on la plante en sillon. Il y a d'autres méthodes, on peut les cultiver sur paille, on peut les cultiver sous compost, on peut les cultiver dans des tours. Et là, moi je vais les mettre au pied de mes buttes. Alors je les mets au pied parce que je vais pouvoir gratter la terre qui est au pied de mes buttes pour le ramener, pour faire le butage. Donc je vais les planter là, ici, au pied de ma butte. Je vais me servir d'un petit plantoir parce que je vais en mettre à différents endroits. Je ne vais pas faire un sillon bien rectiligne. Donc je me suis fait une belle petite sélection de variétés de pommes de terre. La Belle de Fontenay qui est bien connue. C'est vraiment la pomme de terre pour faire des pommes vapeur, des pommes sautées, en salade. C'est idéal pour ça. La rate, la charlotte et puis la pomme de terre violette parce que ça donne des très belles purées d'une belle couleur rose assez étonnante. Chaque pomme de terre a ses qualités, celles qui vont bien se tenir à la cuisson, celles qui vont un peu plus se déliter. Donc tout est bien indiqué sur les paquets, il n'y a plus qu'à choisir tout simplement. Là je vais faire mon trou avec mon plantoir, je vais faire un trou d'au moins 10 cm et j'installerai ma pomme de terre germée, les germes vers le haut, ça c'est important et je refermerai mon trou après. Donc voilà la pomme de terre avec ses germes, je vais l'installer au fond du trou vers le haut. À la plantation, on recouvre simplement le trou de terre, on ne forme pas la butte. On ne formera la butte que quand le feuillage aura 20 cm de haut. Et pareil, à la plantation, je n'arrose pas. Je commencerai à arroser s'il y en a besoin quand le feuillage commencera à sortir du sol. Comme c'est une solanacée, on n'arrose pas sur le feuillage, on arrose au pied pour éviter de développer des maladies. Au jardin, vous pouvez très facilement mélanger différentes variétés de pommes de terre. Entre elles, il n'y aura pas de souci, elles vont bien s'entendre.